Allez, la DR 2300 mètres, c'est parti. Un bon départ général, hein. On va pas trop vite, avec bien sûr un Other for Joe qui a tendance à tirer un tout petit peu devant encore la casaque noire de prédiction. Ensuite, tout en dehors, Talk Jaune, c'est Snowdrop, alors que pour l'instant, Rise and Shine tire quand même un peu, précédé par Landadel, le 2. Et on tire également en tête de course avec le favori, un auteur Fort Joey. Sarah Starpart fait tout ce qu'elle peut pour Sacha Starpart fait tout ce qu'elle peut pour le détendre en tête de course, mais celui-ci se détache tout de même légèrement du peloton. On prend déjà 2 longueurs d'avance sur le numéro 4, Prédiction. Ensuite, côté corde, on trouve le numéro 2, Landadel, accompagné par le numéro 3, Snowdrop. Voilà, l'As donc qui a du mal quand même à être tempéré par sa cavalière. Another for Joe, 2-3 longueurs d'avantage toujours sur Prédiction le 4. Ensuite, Landadel le 2 en bon cheval de fond attend calmement, alors qu'Andorre, eh bien, on a du mal avec Snowdrop et Patrick Denot qui revient dans le peloton quand même. Ils ont effectué un peu moins d'un tour de piste et le dernier tour est entamé pour un auteur Fort Joey qui tire toujours en tête de course. Prédiction est quelque peu réveillée par son jockey. On retrouve en troisième position, toujours à l'extérieur, l'attaque jaune de Snowdrop. On s'insère au centre avec le numéro 2, Landadel, qui commence à faire mouvement et on ferme toujours la marche du petit peloton avec le numéro 5, Rise and Shine. Voilà, on accélère peut-être un tout petit peu avec un Other for Joe Las qui est presque rejoint par Prédiction, avec aussi en dehors Snowdrop et puis Landadel, et dernière position toujours pour le 5 Rise and Shine qui se fait un peu lâcher quand même. Ah, du beau spectacle dans cette dernière épreuve. 5 partants et 4 concurrents de front dans la ligne d'en face avec Landadel qui a repris le sillage de Prédiction. À la corde, c'est le favori, un auteur Fort Joey qui contrôle au centre Prédiction. À l'extérieur, Snowdrop, Landadel qui est quelque peu pris de vitesse par l'accélération. Et Rise and Shine prend toujours son temps, 5e position. Rien n'est fait effectivement. Là, c'est toujours en tête devant Prédiction avec Landadel qui fait la corde en bon cheval de tenue, hein, qui va revenir. Rise and Shine bout vite en dehors. Et puis Snowdrop, le 3 qui est pris de vitesse là. Mais quel transpercé de Rise and Shine qui est passé des derniers rangs à la tête de course sur un seul virage. Il rentre seul en tête. Un auteur Fort Joey semble sur ses fins côté corde. Prédiction dans tout au centre de la piste et Snowdrop ça semble terminé pour lui. C'est Rise and Shine qui s'envole vers le poteau avec Landadel qui va tenter de prendre une bonne place côté corde. Ah ben c'est mérité, hein, pour Rise and Shine. Enfin, un succès. Ça faisait longtemps que ça le fouillait. Bravo. Rise and Shine, ça pose le numéro 5. Ensuite, Landadel devant encore Another for Joe Las. C'est bien ça, et le numéro 3, Snowdrop, qui finira bon dernier. Et 5e de cette épreuve avec une belle victoire pour Cyril Vermeer qui s'impose ici avec Rise and Shine. Il a monté sagement à son rythme tout le parcours sans déborder son cheval et a attaqué vraiment au moment le plus opportun. On est allé très vite à l'entrée de la ligne d'en face. Content, hein. Et celui-ci a attaqué en bout de ligne d'en face quand les chevaux étaient en bout d'effort et a surpris tout le monde pour s'imposer très facilement devant Landadel. Le numéro 2, 3e place pour l'As, c'est le favori. Un auteur Fort Joey, 4e place pour le numéro 4. Prédiction et 5e place pour le numéro 3, Snowdrop.